Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Une personne a peur ici. Attendez un peu, là je rencontre en dessous du paquet une personne hospitalisée. Donc là, il y a une personne qui a très peur. Allons-y avec la carte mot maintenant. Peur d'être hospitalisé, peur de souffrir, peur. Continuons. On verra bien. Confusion. On ne sait plus. On hésite, on doute, on est confus, on a peur. Allons-y sur la carte de l'hospitalisation ou bien une personne ici qui souffre, qui est malade. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Se vanter. Donc, on en parle, on en parle. Se vanter. Donc, on met en évidence ici la carte de la personne hospitalisée. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Si ce message ne raconte pas votre histoire, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Allons-y. Bon, ici, non, il y a comme hésitation. Non, non à quoi? Ce n'est pas le bon moment. On dirait qu'on n'est pas prêt ou ce n'est pas le bon moment de... C'est un non. On dit non à quoi? On dirait une personne qui a peur de déplaire, peur... Continuons. Séduction. Non, séduction. Donc, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a une personne qui ne se fera pas prendre par les charmes ou les jeux de séduction. C'est un non. Il y a comme une limite. On dit non à la tentation. On dit non ici. On dit non à une tentation. Il y a quelqu'un ici qui est tout mêlé. Se rencontrer... Non, il y a une limite. Allons-y avec d'autres cartes, on verra bien. On doute. Et on a peur, on a très peur. Ici, on me présente une personne qui... Ah non, non, écoutez, la limite, je la reçois encore. Pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici qui met une limite à quelqu'un. On nous présente cette carte qui nous parle d'une personne qui peut prendre soin de son corps, s'entraîner. C'est la carte de la mise en forme. C'est la carte qui me présente une personne qui aime relever des défis, atteindre ses objectifs, être dans une relation de codépendance. Donc là, on dirait que la personne que je rencontre est toute mêlée et a peur. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on dirait que c'est quelqu'un qui quoi? Aujourd'hui, non. Tiens-toi loin de moi. Il y a une personne qui est blessée. Il y a une personne qui est blessée ici et qui est en colère. Ne m'approche pas, n'essaie pas de me séduire ou de jouer ton violon, là. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Il y a quelqu'un ici qui dit non, qui est en colère. Bon, confusion, on l'a vu. Il y a une personne qui est fâchée.
blessé. On ne veut pas parler à une personne. On ne veut pas. Et il y a quelqu'un ici qui est malade, qui souffre. Continuons notre histoire. On dirait que c'est la désillusion. On dirait que je rencontre une personne qui est en train d'arriver dans la réalité et la réalité fait mal. La vérité fait mal. Donc, ici, n'essaie pas, là, avec la carte de la séduction, de m'envoûter. C'est non. Tiens-toi loin. Il y a quelqu'un ici qui est blessé. Narcissique. Ici, on est en train de fermer notre cœur à une personne narcissique. On ne veut plus communiquer avec cette personne. Une personne qui a un ego démesuré, qui n'aurait pensé qu'à elle dans une certaine situation. Il y a eu un manque de respect ici. Une personne est blessée et est en train de refermer son cœur. L'autre veut revenir pour s'expliquer, s'excuser, communiquer, mais non. Ici, là, il y a une limite. On a semé la confusion, le doute. Il y a une personne ici, pour arriver à ses fins, à procéder d'une façon irrespectueuse envers l'autre. Et oui, on voudrait reprendre contact, mais l'autre personne qui est blessée, la personne qui est blessée, on dirait qu'elle est en... Écoutez... on dirait qu'on est... On dirait que la personne est sous le choc ou... On dirait qu'il y a un réveil, une désillusion brutale. On dirait que ça arrive rapidement. C'est un déclic, un réveil. Tiens-toi loin. Ah non, il y a quelqu'un ici qui est vraiment blessé et qui ne veut pas échanger, qui ne veut pas parler avec la personne qui en a profité finalement. Il y a beaucoup de colère. Et de la peine aussi. Il y a de la peine dans cette guidance. Et je comprends. C'est une personne qui a probablement ouvert son cœur, qui a fait confiance, mais qui maintenant n'a plus confiance. Là, je vais regarder la carte se vanter et la personne qui souffre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Animal de compagnie. Un animal. Il y a quelqu'un ici qui semble avoir peur pour sa vie, l'énergie sexuelle, l'énergie de la vie. Peur. Animal. Se vanter. On a peut-être un animal de compagnie. Besoin de prendre soin. Amour inconditionnel. L'animal peut représenter l'amour inconditionnel. Une personne ici a besoin d'amour. Au niveau de la sexualité, on pourrait aussi me dire que cette personne est confuse par rapport à son orientation sexuelle. Ça se pourrait, mais bon, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle, il y a une crainte ici par rapport à la vie. La séparation, peur de... On dirait qu'il y a une peur de la fin, peur... Il y a quelqu'un ici qui est triste. Peur de perdre une personne. Peur. C'est en lien avec la carte de la souffrance ici. Elle est mise en évidence, cette carte. Peur de perdre. Il y a souffrance.
Peur de la séparation, peur... Donnez-moi une minute, je vais déposer une autre carte ici. C'est probablement quelqu'un, puisqu'on me présente la personne avec l'animal de compagnie, on dirait que c'est une personne qui aime d'un amour inconditionnel. L'animal de compagnie représente l'amour inconditionnel, on le ressent. Et on a peur ici de perdre cette personne, ou on a peur de la séparation, de la fin. C'est en lien avec la carte de la maladie, de la souffrance. L'énergie sexuelle, la vie, l'énergie de la vie, il y a une peur en lien avec l'énergie de la vie. Équilibre à l'envers. Donc ici, on n'est pas en paix. Il y a un conflit intérieur. On n'est pas en paix. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, mais il y a un blocage. Il y a une personne qui n'est pas en paix. Allons-y, continuons. Peur aussi, ici, c'est la carte qui peut me parler d'un milieu gouvernemental. On pourrait me parler aussi de l'hôpital. Il y a des craintes ici. Peur de souffrir, peur de la faim, peur de l'arrêt de l'énergie de vie, donc peur de la mort. Non, on n'est pas en paix ici. Continuons. Le temps, le temps. On a besoin de temps. Besoin de temps. Quelque chose qui prend du temps aussi. C'est la carte qui nous parle de la guérison, mais c'est long. Une guérison qui prend du temps. On n'est pas encore guéri. Équilibre à l'envers. On n'est pas en paix, ce n'est pas au calme. Le temps. Donnez-moi un instant. On n'est pas encore en équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche de paix. Ça prend du temps. On n'est pas guéri encore. Une décision à prendre. Ici, on me présente une femme avec la carte du pouvoir. L'énergie d'une décision à prendre concernant une femme, peut-être une mère ou une femme qui a un côté maternel. Un choix à faire ici. Et le chef, le pouvoir est sain. Femme, une femme peut-être d'affaires, une décision à prendre concernant une femme. Ou bien on pourrait me présenter une femme, donnez-moi une minute, fertilité, le pouvoir, reprendre son pouvoir. Il y a une femme qui reprend son pouvoir en cette guidance. Une femme, une mère, c'est la dame de cœur. Elle a une décision à prendre, un choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cette femme, cette mère? C'est une femme courageuse avec la carte du pouvoir, très courageuse. Grande force intérieure, une femme qui a une grande force intérieure. C'est l'âme sœur. Âme sœur. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui... L'âme sœur revient. Donc, la personne souffrante n'est probablement pas seule. Il y a quelqu'un ici qui est là, une personne solide. Âme sœur. Fertilité, pouvoir, prendre soin. La carte du chef qui est là. Il y a une femme en cette section-là, en cette zone où on rencontre la personne qui souffre.
Il y a une femme qui joue un rôle important. Elle est là. Elle est là. Il y a un engagement. C'est comme si cette personne n'était pas seule. Il y a une femme ici qui est là. Un contrat d'âme. C'est une femme d'engagement, une femme qui s'engage. Elle est là. Elle accompagne cette personne souffrante. C'est ce que je vois. Elle est très présente. C'est une dame de cœur. L'arbre de vie. Elle stimule la vie à l'intérieur de cette personne. Elle encourage la carte du pouvoir. Elle encourage l'autre. Elle est là, elle est présente. Elle veut son bien. C'est la carte de la bienveillance. C'est la carte qui me parle aussi du prendre soin. Elle prend soin de cette personne qui est souffrante. Elle est présente, cette femme. C'est une femme d'engagement. Elle s'engage. Donc, cette femme est présente dans la vie de cette personne qui souffre. Oui. C'est une femme solide. Grande force intérieure. Beaucoup de courage. Et elle encourage, elle soutient la personne souffrante. Je vais y aller maintenant avec une autre carte. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas en cette guidance, que ce soit en cette zone ou en celle-ci, ce n'est pas grave. Laissez circuler le message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. La richesse. Parlons richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. C'est bien beau l'argent, mais quand on n'a pas la santé ou que ça va mal, eh bien, ça fait réfléchir. Ici, là, la carte de la richesse, allons-y. Donc, on nous dit, parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc là, on nous parle de la richesse. La richesse du cœur aussi. Abondance d'amour et d'émotion. Je vais déposer une carte rose sur la richesse. Oups, ici, c'est un avertissement. Oups, quelqu'un ici est en train de vivre une séparation. Le plan financier est déstabilisé. Donc, c'est spécial parce que je rencontre une personne qui est en train de vivre un changement, une transformation,
Ici, on dirait, on fait attention, on fait attention. Il y a un avertissement. Et oui, le plan financier est affecté par la séparation. Et par la suite, on me présente la carte de l'engagement. C'est comme si on mettait fin à une situation, à une relation. Il y a une fin avec séparation. Et on me présente l'engagement. C'est comme si on passait à un niveau d'engagement, un niveau supérieur d'engagement, prochain niveau. On s'engageait de plus en plus. Et s'engager de plus en plus bien, implique une fin ici, une séparation. On dirait qu'il y a une personne qui est en train de faire un ménage dans ses valeurs. Peut-être ici qu'on avait mis l'argent en priorité. Mais là, il y a un changement avec la carte de la séparation. Il y a une transformation. C'est comme si on faisait une mise au point, une mise à jour de nos valeurs. Et on nous parle d'un engagement. S'engager envers qui? Envers quoi? Envers soi? Envers quelqu'un d'autre? Suite à la séparation. Ici, on dirait réellement que c'est quelqu'un qui fait un ménage, qui se réajuste ou qui regarde quelles sont les valeurs qu'elle souhaite mettre en priorité. On dirait une réorganisation. C'est ce que je ressens ici. Je vais déposer une carte mot sur engagement. Comique. Comique. Un homme ici. Un père. Un père ici qui est présent. Qui est en train de se réorganiser. Peut-être qu'il a un bon sens de l'humour. Comique. Un homme, un père. Qui est en train de réorganiser ou réévaluer ses valeurs. Oui. Il opère des transformations dans sa vie. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Que veut dire s'engager envers toi? S'engager, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, c'est un homme qui est en train de passer à un niveau supérieur concernant le thème de l'engagement. Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Quelles sont tes valeurs premières aujourd'hui? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.